c'est une chose, mais il y a l'entourage aussi. C'est sûr. Il le ressent et... Alors, tu dois demander à ton entourage, c'est-à-dire ton mari par exemple, et tes enfants, je ne sais pas quel âge ils sont petits, mais je sais que la Rame Toufik, elle nous disait quand les enfants ils grandissent un petit peu, qu'ils sont en âge de comprendre, et qu'ils voient par exemple qu'on a tendance à se mettre en colère, elle disait, demande à tes enfants de prier pour que maman elle soit une maman calme. C'est-à-dire que alors tu peux dire non, mais c'est avouer une faiblesse à son enfant, ça. Pas besoin d'avouer, les enfants ils sont pas bêtes, ils ressentent tout, ils voient tout. Tu vois, c'est-à-dire que toi après, le Rav Arush il en parle dans son livre Hatson de Kisufim, il dit Hachem il pourra jamais te reprocher d'avoir prié et de demander à Kadosh Baruch Hu de t'aider, de te donner l'envie et tous les kélim pour y arriver. Après le résultat c'est pas entre tes mains et c'est sur ça que tu dois te calmer en te disant parce que si tu te mets en colère d'être mis en colère, alors on va plus s'en sortir. Moi je me rappelle qu'à l'époque c'était sur la tristesse que je travaillais. Et que mon mari me disait, je me rappelle, je lui disais voilà, aujourd'hui j'ai vu le trait sur la simcha et maintenant je suis triste parce que. Alors il me dit ouais, maintenant sois triste d'avoir été triste et demain tu vas être triste d'avoir été triste et puis en fait on termine jamais, tu comprends? C'est-à-dire qu'après les Yetzirah, en fait on te dit plus grave que la Avera, c'est la tristesse que t'entraîne à Avera. C'est-à-dire que quand tu t'es mis en colère, en général tu te sens super mal après et t'as pas envie de te regarder dans une glace et tu te dis voilà, Nirchalti Atram, encore je suis nulle, je suis une grosse banane, je suis bête, j'y arriverai jamais. Et ça, le Yetzirah, c'est sur ça qui t'attrape plus que la colère. Tu vois, c'est comme il y a la peur. La peur, c'est quelque chose de positif parce qu'elle t'annonce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui est plus paralysant? C'est la peur de notre peur. C'est quand tu sais que la peur, elle arrive et que tu ne sais pas comment y remédier. Quand tu sens que tu vas te mettre en colère, tu dis oh non, 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 oh non, 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 ça revient, je ne sais pas comment je vais faire, je sens que je vais démarrer au quart de tour. Tu comprends? Et c'est sur ça que tu dois travailler et savoir que de toute façon, comme j'avais expliqué à Hanouka, c'est la Hachem Amilchama. C'est Hachem, sans toi, je ne peux pas. C'est toi qui m'as créé comme ça, c'est toi qui m'as créé colérique, c'est toi qui veux que je travaille sur mes midotes. Sans toi, je ne peux pas. Avant que ton mari ou tes enfants y rentrent, ou avant que toi tu reviennes, il faut que tu pries. Il faut que tu fasses un télim. Hachem, donne-moi les kélim pour y arriver. Et ça, je prends la colère comme n'importe quelle émotion. Que quelqu'un il soit timide et qu'il doit passer au tableau, que quelqu'un il est peureux, que quelqu'un il doit être entreprenant et qu'il n'y arrive pas. Dans chaque chose qu'on fait, on doit demander à Kadosh Baruch Hu son aide parce que sans lui c'est pas possible, c'est pas la peine de rêver. Maintenant, analyser donc l'émotion et de comprendre en quoi elle est utile. Pourquoi vous croyez que Stam Hachem il a créé des émotions? Stam comme ça il a dit bon celle-là je vais la faire colérique, celle-là peureuse, celle-là non. Parce qu'à travers la mida que j'ai à travailler, il y a mon potentiel, il y a ce que je dois devenir, d'accord? Comme je vous avais expliqué, moi j'étais quelqu'un de très timide, très timide et pas confiance en moi. L'endroit où j'ai le plus percé, c'est dans justement la communication et dans justement le fait de donner des cours alors que j'étais incapable de passer au tableau et de parler, j'étais complètement tétanisée devant le prof et devant la classe. Et c'est l'endroit où justement qui me faisait le plus défaut, qui m'a le plus réussi dans ma vie, d'accord? Donc arriver à comprendre que derrière l'émotion que nous on traiterait comme négative, en fait, c'est quelque chose de très positif, si on sait bien l'analyser. Voilà, maintenant, imaginez, on pouvait vous donner quelque chose qui vous permettrait en fait de ne plus jamais avoir d'émotions perturbantes. Vous prenez, c'est juste un petit cachet et vous ressentez plus jamais d'émotions stressantes ou par exemple de peur. Est-ce que vous le prendriez, honnêtement? Oui? Ok. Qui c'est qui a dit non? Qui c'est qui dit oui? Oui ou non? Oui. Pourquoi? Ok. Mais sache que si en même temps tu prends ça, ça veut dire que ça touche tout le système d'émotions. C'est-à-dire que c'est stressant d'être stressé, mais c'est un Edgar aussi, c'est un challenge. Parce que quand tu dépasses ton stress, il y a une autre émotion qui se crée et qui est magique que tu ne pourrais pas ressentir que si tu n'avais pas eu ce stress-là. Tu commences à dire que quand tu vas dépasser ton stress et que, je sais pas, un stress d'un contrôle, moi je me rappelle quand j'ai passé mon permis de conduire, chaque fois je me conditionnais, j'arrivais devant le bochen, là, en examen, incontrôlable, c'est-à-dire j'ai tout le corps qui commence, et pourtant je me disais mais Ribono Shelem, mais c'est un être de chair et de sang, au pire qu'est-ce qui va arriver? Il va me dire j'ai pas eu mon test, oui mais je veux pas, mais c'est-à-dire que une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, la sixième fois je l'ai eu Baruch Hashem, mais si j'avais pas la cinquième fois je me suis dit laisse tomber, je vais arrêter. Dans ta tête, ça y est, on va te poser la question, alors t'as eu ton test? Et là comme une bima tu vas dire ah bah non j'ai pas eu mon test. Ouais mais t'es là, tu vas dire ah bah non j'ai pas eu mon test.
ah bon, mais pourquoi c'est pas si compliqué d'avoir son permis de conduire, je comprends pas. Mais un jour, je me suis dit, écoute, tu n'auras jamais marqué derrière le nombre de fois que j'ai pas passé mon permis de conduire. Donc vas-y, dépasse-toi. Et Baruch Hashem, la 6e fois, le lendemain de Lag Baomer, je l'ai eu. Grâce à Dieu, et je l'ai amorti plus qu'amorti. Si j'avais pas dépassé ce stress, aujourd'hui, je ne serais pas en train de vous enseigner au Mahrantal. Parce que le jour où j'ai eu mon permis de conduire, je n'ai pas encore de cours. Et j'ai dit à Hachem, je ne sais pas ce que je ferai avec cette voiture, mais je ferai des mitzvot. Il s'est avéré que quelques mois après, j'ai commencé mes premiers cours. Je n'avais pas dépassé ce stress. Aujourd'hui, je ne serais pas en train de répandre la Torah. Tu comprends? C'est-à-dire que nous, on préférait prendre une petite truc, hop, rapidement, et on a oublié tous les mots MAUX, d'accord? Et on croit qu'on est passé à autre chose. Faux. Si Hachem, il a créé toutes ces émotions, c'est quelque chose de positif, au contraire. Il faut juste comprendre comment et arriver à les traiter. Même toi, tu te dis, j'aimerais préférer me débarrasser de la colère. Tu crois, mais non, parce que c'est Maadgarotar. C'est-à-dire que c'est un défi pour toi. Il faut juste que tu arrives à comprendre, en fait, comment tu fonctionnes. Par exemple, une fois que tu t'es mis en colère, c'est de te dire, ça appuie sur un bouton. Chaque fois que tu t'es mis en colère, c'est que tu as réveillé une émotion avant qui a fait que tu t'es mis en colère. C'est pas la colère elle-même qui est problématique, c'est pourquoi tu te mets en colère. En fait, tu dois travailler dans le shoresh. C'est chaque fois que tu te mets en colère, quand il y a ton mari ou tes enfants ou quelqu'un d'autre, c'est que ça appuie sur quelque chose qui fait que tu démarres au quart de tour. En général, la colère, c'est on respecte pas ce que je demande, on fait pas ce que je demande, entre guillemets, on transgresse des règles, des principes de vie que j'ai, que on m'entend pas. Je suis pas. Tu vois, parfois, souvent, c'est l'ego aussi. Quand ça vient de l'autre. C'est-à-dire quand ça vient de l'autre. Je sais pas, par exemple, si la personne qui est avec toi, tu cherches toujours le point, tu cherches le point, et si c'est pas fait, tu cherches encore un autre point derrière, et que ça craque. Ok, est-ce que, parce que toi, peut-être, dans ta manière de voir les choses dans ton quotidien, ça se reflète d'une autre manière. En fait, il faut que tu recherches dans ton quotidien à toi, parce que, surtout si c'est ton mari, par exemple, ton mari, c'est le reflet de toi-même. Ton mari va mettre, justement, il va mettre le doigt là où ça t'énerve le plus. Et jusqu'à que tu vas démarrer au quart de tour. Est-ce que toi, dans un certain domaine de ta vie, c'est pas ce que tu ressens aussi, ou c'est pas de cette manière que tu agis, mais dans un autre domaine. Le truc, c'est que c'est très subtil. Tu vois, c'est très subtil, et c'est pour ça que c'est important que tu arrives à comprendre comment tu fonctionnes. À partir du moment, parce que toi, tu essaies de gérer ta colère. C'est pas ta colère que tu dois essayer de gérer, c'est comment tu fonctionnes. Tu dois comprendre où ça appuie chaque fois que tu te mets en colère. Qu'est-ce que ça fait? En fait, après une crise que tu as fait, tu t'assois et tu te dis, ok, donc il y a eu ça, j'étais bien, mon mari il a commencé à me dire ça. Qu'est-ce qui a fait que j'ai démarré au quart de tour? Ça a réveillé une émotion. Et à partir du moment où c'est quoi? Alors déjà, tu pourras plus travailler dans le shoresh que la colère elle-même. La colère, c'est une réaction, tu comprends, à quelque chose en fait qui t'embête. Il faut que tu comprennes qu'est-ce qui t'embête. Quand tu vas, par exemple, quand moi je disais, il faut que je sois bessimra, il faut que je sois bessimra, il faut que je sois bessimra. Et plus je me dis, il faut que je sois bessimra, et plus je m'énervais, et plus j'étais triste, et plus tout m'énervait. Et puis tu avais tous les événements extérieurs pour venir te mettre t'enlever ta simcha train. J'ai compris que le shoresh de la simcha, c'est d'abord la karatata, la reconnaissance, et la emuna. Donc en vrai, par exemple, tout va bien. Ton mari te passe un coup de fil dans la journée, boum, il t'a dit un mot déplacé, ça y est, toute ta journée elle est gâchée. Et donc tout va bien, tu connais d'un coup, t'es le chien. Ah, ben non, je suis lunatique. Ben non, tu n'étais pas lunatique puisque tout allait bien. Non, alors je remonte. Qu'est-ce qui a fait que je me suis mis alors que j'étais bien là jusqu'à maintenant? Pourquoi je me suis mis dans cet état-là? Alors je me dis, ah non, c'est parce qu'il m'a dit ce mot déplacé. Est-ce que ça vaut la peine, à cause de ce mot déplacé, que ça va me gâcher toute ma journée? Tout va bien, je sors d'un coup, raté la vie, je me suis super bien garée, boum, je reçois 100 shekels de PV. J'ai mon pango, je comprends pas. Je vais regarder, en fait c'est que pour les gens qui habitent à Tel Aviv. C'est contrariant. Au début je suis là, je suis pas bien, je me dis mais attends, qu'est-ce que t'as? Bon, j'ai eu 100 shekels de PV. Est-ce que BMF c'est chavé pour ces 100 shekels de PV de gâcher maintenant toute ma soirée? J'ai deux solutions. C'est faire un héros, d'écrire à la mairie de Tel Aviv en leur disant que je ne suis pas d'ici, je me suis garée comme il fallait, en pango, mais j'ai pas vu que c'était les habitants. Au mieux ils vont me l'enlever, au pire ben, j'aurais payé 100 shekels caparat à la vénote. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait tu démarches. Tu vas pas attendre que parce que sinon tu es envahi tout le temps, tu es envahi par des choses extérieures. En fait, il faut que chaque fois qu'il y a un truc qui t'énerve, tu t'assois et que tu notes qui c'est. Et ça, je vous le dis pour cette émotion qui s'appelle la colère, mais ça peut être exactement pour n'importe quelle émotion. Vous avez une émotion qui vous prend, asseyez-vous, essayez de comprendre, parce que l'émotion, en fait, c'est une réaction de quelque chose. Nous, on croit que il faut pas que je ressente du stress, il faut pas que j'ai peur. Non, mais il n'y a pas de il faut pas, c'est comme ça qu'Hachem m'a créé. Au contraire, c'est que ça m'indique le chemin, ça m'indique là où j'en suis dans ma vie.
Regardez, peut-être qu'il y en a qui vont se retrouver dans ce que je lis. J'ai toujours été très émotive. Je sursaute trop facilement et quand j'étais enfant, les autres en jouaient. Mes frères et sœurs s'amusaient à me surprendre pour me voir sursauter ou pousser un cri. À l'école, j'avais un trac terrible et si je devais passer au tableau alors que j'étais plutôt bonne élève, mon anxiété me poussait à travailler beaucoup. En amitié, cet excès d'émotivité m'a fait souffrir dès l'enfance. Je prenais comme une blessure la moindre moquerie, vivais toute prise de distance comme un abandon. Je me sentais sans défense devant les petits jeux et les intrigues de cet âge. Heureusement, je me suis tout de même fait quelques amis. Vous imaginez ce qu'a été ensuite ma vie sentimentale. Je ne peux m'empêcher de tomber amoureuse des premiers moments d'une relation. Ensuite, je vis dans la peur constante d'être quittée. Mon cœur se tord dès que je vois l'homme que j'aime par là une autre. Mes moments d'extase sont quelques pics au milieu d'un paysage général de dégringolade. Les amis me disent que j'ai de la chance d'être aussi passionnée, au moins je vis intensément. Elles ont sans doute raison, mais par moments je trouve que je souffre trop. Et puis je me méfie non seulement de mon anxiété, mais aussi de mes colères. Car j'ai remarqué que quand je suis très stressée, je peux aussi m'emporter pour des broutilles. Ce que je regrette évidemment beaucoup par la suite. Même dans les moments heureux, cet excès d'émotion me gêne. J'ai les larmes beaucoup trop faciles et je dois sans cesse me surveiller pour éviter de me mettre à pleurer dans les instants de tendresse lors des retrouvailles. Il me suffit même de parler d'un film qui m'a même ému pour que mes yeux se mouillent. Résultat, j'évite quantité de sujets et je me demande si ça ne me rend pas ma conversation moins intéressante. Et en fait, ce qu'on appelle un tempérament hypersensible, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, d'accord, cette hypersensibilité. Et il y en a parfois, c'est une émotion, comme par exemple la colère, la peur, le stress, d'accord. C'est en fait chacune, elle est motivée par une émotion qui l'embête. Oh. Alors, si par exemple je vous proposais, comme j'ai dit tout à l'heure, un médicament qui supprimerait toutes ces émotions incontrôlables. Alors, à quoi ressemblait votre nouvelle vie? Représentez-vous tous les avantages immédiats. A priori, donc fini le trac avant de prendre la parole en public ou de déclarer votre flamme. Vous aborderiez des situations, le front serein, avec un calme qui émerveillerait les autres. Disparu des colères explosives qui vous poussent à dire des choses irréparables ou ces colères rentrées qui vous rongent. Face à l'échec, ni tristesse, ni découragement, vous resteriez imperturbable. Vous pourriez regarder la réussite des autres sans envie et vivre une relation sans jalousie. Plus d'embarras après un faux pas, ni de honte pour vos faiblesses et visibles ou cachées. En gros, tout est bien. De quoi? En gros, la satisfaction qu'on aurait, c'est le bien. Ouais, tout va bien, exactement. Enfuis, palpitations, larmes, maux de ventre, tête, rougissement, pâleur, main droite, toute tremblante et autres manifestations de votre corps ému. Vous ne seriez plus aveuglé par l'amour ou la joie et ne commettriez plus d'erreurs sous le coup de l'émotion. A priori, ça paraît être génial, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passerait si on ressentait plus? De quoi? Exactement. Indifférence, désintérêt, inactivité, comportement à risque pour soi-même ou pour autrui, trouble de la mémoire et du jugement, difficultés relationnelles, comportement inapproprié en société. Quelqu'un qui ne ressent plus, c'est ce que malheureusement il lui arrive. Il faut savoir que la capacité d'exprimer ses émotions et de ressentir des émotions fait partie de notre raison, de notre équilibre moral, physique et spirituel. Par exemple, dans la Hitbo des doutes, elle réagit sur le groupe là, Sophie Teboul, elle dit lors de la Hitbo des doutes, évidemment que ça nous permet en fait d'arriver à travailler à ça, sur ça par exemple, sur les émotions, mais par exemple d'être capable d'exprimer ce qu'on ressent, même quand on parle avec Hachem, quand on parle avec les gens, quand on parle par exemple avec un enfant, avec son mari. Il faut savoir que même les émotions qui nous paraissent désagréables, elles sont nécessaires. Il donnait un super exemple, il disait par exemple, imaginez, les filles vous n'êtes pas concentrées, essayez d'être avec moi, ce que je vous dis, moi je le sais déjà, donc c'est dommage, c'est pour vous que j'ai préparé ce cours. Imaginez maintenant, je prépare un anniversaire surprise, ou un cours à la maison, et je marque sur la porte, bienvenue à tous et à toutes dans le voisinage. Et puis au moment où donc j'ai les gens qui commencent à rentrer à la maison, d'un coup je me rends compte qu'en fait il y a un clochard qui est dans la rue. Il sent pas bon forcément, il traîne toujours avec son chien pouilleux et d'un coup j'ai une espèce d'anxiété qui me prend en me disant
mon Dieu, tu te rends compte maintenant si il débarque, il y a marqué bienvenue à tous et à toutes. Pardon, comment je vais gérer ça? Et donc je cours vers la porte pour enlever la banderole et je vois à travers le petit œil de bœuf que ce fameux clochard est derrière la porte et qui commence à taper à la porte. Maintenant j'ai plusieurs solutions. Soit je n'ouvre pas la porte, il va commencer à taper. Il risque de me gâcher la soirée parce que c'est un clochard qui veut aussi faire partie de la soirée. Il a marqué bienvenue à tous et à toutes. Mais j'ai peur qu'il s'approche du buffet, il est dégueulasse, il pue, il sent pas bon. J'ai pas envie qu'il s'approche. Soit je vais le faire rentrer, mais je vais avoir l'angoisse en permanence qui me gâche ma soirée. Donc au lieu en fait de faire attention à mes autres invités que j'appellerai la joie, le partage, la complicité avec les autres invités, je suis juste concentrée sur l'anxiété, la peur, le stress qui me gâche ma soirée. Soit je vais l'installer confortablement, je vais lui donner ce qu'il a besoin et après je vais pouvoir m'occuper de mes autres émotions qui sont positives. En vrai, c'est quoi ce clochard qui va risquer de gâcher ma soirée? En fait, ce sont toutes les émotions négatives qui nous prennent et qu'au lieu de s'en servir de manière positive, qu'est-ce qu'on fait? On les empêche de rentrer. Non. Toi, dehors, j'en veux pas. Surtout, j'en veux pas. Laisse-moi tranquille. Je veux pas. Mais le truc, c'est qu'elle va continuer à tambouriner cette émotion. Elle va pas me lâcher. Elle va pas me lâcher. Et je vais vous dire, si on prend pas nos émotions par le shoresh, comme je vous ai dit, les mots sont des mots. C'est le corps qui parle. D'accord? Je sais pas si j'en avais déjà expliqué. La sinusite, par exemple, sinusite chronique, ce sont des chagrins refoulés. Angine à répétition, ce sont des choses qu'on ne digère pas. Ah, ça ressort en travers de la gorge. Otite à répétition, ce sont des choses qu'on entend qui nous font mal et qu'on fait semblant de rien. Les gens qui se coincent le dos ou qui ont des problèmes cervicales et le dos, c'est quand on en a plein le dos. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'Hachem, il a créé le corps de manière incroyable et quand une personne, elle dit « Non, mais moi, je suis tout le temps enrhumée, rhume du foin, allergie », ça peut l'être, mais en vrai, ça camoufle quelque chose, d'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On traite les maux par Doliprane, antibiotiques, etc. Mais il faut arriver à comprendre que quand, par exemple, un corps, il n'en peut plus, eh bien, il va devoir exprimer quelque chose. Il faut savoir que, en fait, c'est quoi une émotion? Une émotion, c'est un mouvement. C'est-à-dire, c'est un changement par rapport à un état immobile initial. On n'était pas ému et puis on l'est, d'accord? C'est-à-dire que moi quand j'avais appris, je me souviens que ma copine qui avait 44 ans, elle allait se marier alors qu'elle avait fait Iouche total et que dans quelles conditions et comment elle avait rencontré, je me rappelle que pendant des jours, j'étais surexcitée parce que c'était tellement incroyable. Je me rappelle que sous la roupa, on était là, elle-même elle rentrait, elle disait mais vous vous rendez compte ce qui m'arrive, c'est-à-dire que tu es là, tu regardes et tu te dis Hachem, il roll à col, Hachem, il peut tout. Tu es là, tu te dis waouh, tu vois, tu es là d'un coup. Et en fait, c'est une émotion qui te prend et que tu n'arrives même pas à maîtriser. En fait, tu sais même pas comment exprimer avec des mots. Parfois, quand c'est un trop plein d'émotions, même positives. D'accord? Parfois aussi, dans le négatif, parfois, tu n'arrives même pas. On te dit mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je sais plus, je sais pas ce qui m'arrive, je sais plus. J'ai peur de moi-même, j'ai peur de mes réactions, j'ai peur de. Ok, viens, on se pose, viens, on s'assoit, viens, on essaie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. À l'intérieur, il ne faut pas avoir peur de plonger à l'intérieur de soi, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Une émotion comprend des phénomènes physiques dans tout le corps. En particulier, parfois notre cœur il s'accélère. Quand par exemple tu es fâché avec quelqu'un et que tu dis celle-là, j'ai une impasse dessus, terminé, je ne veux plus la voir, je ne veux plus le truquer, nanana, et qu'en fait à ce moment-là, tu vas la rencontrer dans les couloirs du Mahrontal. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu as le cœur qui palpite, tu as les mains qui deviennent moites, tu commences à transpirer et pourtant tu t'étais dit celle-là indifférente. Pourquoi? Parce qu'elle vient réveiller quelque chose chez moi qui me fait mal. Donc en fait, je ne suis pas si indifférente que ça. C'est j'ai fait semblant de travailler sur quelque chose, mais qu'en fait, cette émotion, elle n'a pas encore disparu. L'émotion agite aussi l'esprit. Elle nous fait penser différemment, ce que les chercheurs appellent le comportement cognitif de l'émotion. Elle trouble la raison, au contraire le soutient. Par exemple, comme tu as dit Marine, parfois on est obsédé par une émotion. Ça peut être quelque chose, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, qui a de la colère, qui n'arrive pas à pardonner. Elle se lève avec ça, elle dort avec ça, ça la nourrit. Alors, négativement, elle le sait, elle ne veut pas.
mais ça la nourrit, elle se sent mal, elle est obsédée par ça, elle marche, elle parle toute seule, elle se répète des trucs, blablabla, tu parles toute seule, elle était là. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas pris l'émotion et je me suis pas posée en me disant, ok, qu'est-ce que je gagne à ça en répétant en permanence des choses qui me font mal? Ou je traite le problème, oh, tu dis non, je peux pas, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui est plus fort que moi? Oui, Sarah, c'est quoi qui est plus fort que moi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense à ma place? C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de penser à ça en fait, mais il y a quelqu'un d'autre dans ma tête qui rentre, un petit genoune comme ça, un petit Aladdin, et qui rentre dans ma tête et qui pense à ma place. Ben non, puisque Rabbeinu Bechaye, il dit qu'on a 100% de contrôle sur nos pensées. On a 60 000 pensées qui nous traversent la tête tous les jours et qu'on a 100% de contrôle sur nos pensées. Tu dis non, c'est impossible, j'arrive pas à contrôler mes pensées, c'est un choix. Une fois, je crois que je vous l'avais raconté, je me souviens plus, on est un groupe d'amis et à un moment il y a eu une explosion dans le groupe pour un truc mais d'une débilité monstrueuse, mais en fait c'est un truc débile, elle avait juste réveillé quelque chose qui était beaucoup plus profond que ça. Et qu'en fait, qu'on n'avait pas mis le doigt dessus et on avait juste mis un sparadrap dessus, on mettait de la pommade, jusqu'au jour, un truc nul sur le groupe, ça a fait exploser le groupe. Et je me souviens que pendant 2 semaines, je marchais chez moi et je parlais toute seule. Je me rappelle, ça me rendait folle, j'arrivais, mon mari me dit mais arrête, regarde, t'étais là, t'es en train de parler toute seule. Et je répétais les trucs, ça m'énervait, je troquais, et les copines qui t'appellent, a fait le shalom. Et à un moment, je me rappelle, on est arrivé à Hanouka. Et Hanouka, le juif de Hanouka, c'est celui qu'il faut, les Hodot, il faut surtout pas se plaindre. Et il y avait un truc, je me disais, je peux pas, c'est plus fort que moi, tant que j'ai pas dit ce que j'ai à dire. Et moi, je me suis dit, regarde, ou tu prends le téléphone et tu règles ce problème, ou bien tu décides que c'est terminé. Tu arrêtes de penser à ça. Je me suis dit, voilà, je te laisse encore 2 heures pour parler de ça. 2 heures. Tu règles ce problème et on passe à autre chose. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Au bout de 2 heures, forcément, tu crois que ton Yetzer, il va te laisser tranquille? Pas du tout. Ça revient, les pensées, elles reviennent. Mais je me disais, Myriam, tu as choisi, donc sois Nehemana à ce que tu t'es promis. On arrête de penser à ça. Ça te nourrit de manière négative. Ça t'apporte rien. Juste, ça te fait monter l'adrénaline, mais la mauvaise. Je dirais même, c'est pas l'adrénaline, c'est le cortisol. Et le cortisol, il faut savoir qu'après une crise de colère et que, chas v'shalom, on ne se maîtrise pas, en fait, on a, après, pendant 5 heures,